Bonjour, voici une solution du défi Scratch numéro 5 proposée sur rokujama.fr. Défi numéro 5, création d'une rosace qui tourne sur elle-même. La solution proposée permet de montrer un premier exemple d'utilisation des clones. Pour commencer, je vais donc peindre un arrière-plan et je dessine un fond d'écran noir pour faire ressortir l'animation. Je vais ensuite donc peindre un lutin. Je prends l'outil cercle qui permet également de faire des ellipses. Je précise que je ne veux pas de remplissage. Pour la couleur du crayon, je choisis du rouge et je dessine verticalement une ellipse de sorte à faire coïncider le bas de l'ellipse avec le centre du lutin, c'est-à-dire le point qui détermine les coordonnées du lutin. Je vais ensuite dans Code et j'écris quand drapeau vert est cliqué, cacher, s'orienter à 90 degrés, aller à x égale 0, y égale 0, c'est-à-dire au centre de l'écran, montrer, répéter 30 fois, créer un clone de moi-même, tourner de 12 degrés, attendre 0,05 secondes. Grâce à cette boucle, le lutin va tourner 30 fois de 12 degrés, c'est-à-dire réaliser un tour complet, et à chaque arrêt, il va se dupliquer grâce au bloc créer un clone de moi-même, ce qui va permettre de créer une rosace. Donc je teste ce programme. Je vais maintenant améliorer ce programme pour qu'il crée des rosaces de couleurs différentes. Donc je vais dans costume, je duplique 4 fois le costume de départ. Et pour chaque copie, je vais modifier la couleur. Donc pour costume 2, je vais prendre du jaune. Pour le 3, du vert. Pour le 4, du bleu. Et pour le dernier, du violet. Je retourne dans Code. Je prends la boucle répétée 5 fois. Je mets à l'intérieur la boucle qui permet de faire une rosace. Donc je vais faire 5 rosaces. Pour que l'utilisateur ait le temps de voir la rosace qui vient d'être créée, je vais mettre juste après la boucle répétée 30 fois une attente de 0,5 secondes. Pour que la rosace suivante soit d'une couleur différente de la précédente, je vais mettre costume suivant. Pour qu'on ne voit pas le changement de couleur du lutin alors que la rosace suivante n'a pas encore été créée, je vais mettre juste après la boucle répétée 30 fois caché. Et pour que le lutin soit bien visible dans le passage suivant de la boucle, car sinon tous les clones seront invisibles, je vais mettre au début de la boucle répétée 5 fois le bloc montré. Je teste ce nouveau programme. Ce programme fonctionne, mais il ne permet de réaliser que 5 rosaces et il nécessite la création de 150 clones, ce qui est beaucoup trop. Donc je vais remplacer la boucle répétée 5 fois par la boucle répétée indéfiniment. Et je vais modifier mon programme pour que après chaque rosace, les 30 clones créés soient supprimés avant la rosace suivante. Il existe un bloc qui a comme instruction supprimer ce clone, mais je ne peux pas l'utiliser dans le programme principal qui ne concerne que le lutin. Pour agir sur les clones, il faut utiliser l'instruction quand je commence comme un clone. Dès qu'un clone est créé, il est associé à l'instruction quand je commence comme un clone. Pour que les clones ne soient supprimés qu'une fois que la rosace est totalement créée, je vais utiliser une variable que je vais créer et que je vais appeler rosace.
avant que la rosace ne soit créée, ma variable rosace sera égale à 0. Une fois que la rosace est créée, la variable rosace va être égale à 1. Donc pour supprimer les clones, l'instruction quand je commence comme un clone va attendre jusqu'à ce que la variable rosace soit égale à 1. Donc je teste ce nouveau programme. Pour finir, je vais rajouter une petite animation qui fait tourner légèrement la rosace une fois qu'elle est créée. Donc je vais prendre répéter 10 fois. Tourner de 15 degrés. Attendre 0,1 seconde. Et pour que cette animation ne se superpose pas avec la rosace suivante, je vais rajouter dans le programme principal une attente de 1,5 secondes. Ce programme est terminé, il ne me reste plus qu'à rendre invisible la variable rosace ainsi que le lutin et à mettre le plein écran.